Daniel chapitre 5. Lisons. Daniel 5. Au verset, directement, je prends le dernier verset pour ne pas faire long. Et voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton règne, ton royaume serait divisé. Ton royaume sera divisé. Et divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. L'ours. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Royaume Médo-Perse. Mède-Perse. Darius trouva bon d'établir son royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume, et il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendît compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Donc, Babylone n'existe plus. Mèdes et Perses ont pris le relais de la domination. Maintenant, on représente cela par quoi? L'ours. Maintenant, l'ours va aussi être terrassé à son tour. Par qui? Le royaume de Javan, ou encore la Grèce antique, représentée par le léopard avec 4 ailes. Parce qu'après la mort d'Alexandre le Grand, son royaume s'est divisé en 4. Donc les 4 là représentent les 4 généraux qui discutaient la suprématie. Ça va aussi se passer à une époque avec Rome, où il va y avoir 4 empereurs. C'est qu'on appelait les Augustes. Augustus Tutus. Voilà. Et Maxence, Maximin Daïa, Constantin, le 3e, j'oublie le nom, qui se sont discutés la suprématie de Rome. Mais c'est là où Constantin va unifier l'Empire en remportant la dernière bataille, Asrianium, contre Maximin Daïa, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Donc, ce qui va se passer un peu aussi avec la Grèce antique. Voilà donc pourquoi on représente le léopard qui a 4 têtes et 4 ailes. Maintenant, le royaume de Javan va donc être terrassé à son tour par qui? Par ce monstre don, qui n'est rien d'autre que Rome. Donc, mais on a dit que le lion est devenu ours. L'ours est devenu léopard. Maintenant, le léopard va devenir le monstre. En d'autres termes, tout, c'est-à-dire, c'est un peu comme lorsque un roi, les nations se faisaient la guerre à l'époque. Pour ceux qui maîtrisent un peu l'histoire de France. Vous avez entendu dans certains Vincent Gestorix. Voilà, quand on vous raconte la bataille d'Alésia. Voilà, donc lorsque Vincent Gestorix va affronter Jules César, on va vous dire que non, ils ont remporté la bataille, mais voilà, donc c'est plutôt Jules César qui va faire prisonnier les Gaulois et va leur donner la liberté, soit d'être tués, soit de devenir citoyens romains. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je suis le Cameroun et que je viens te tabasser, toi, la Côte d'Ivoire,
Donc, les Ivoiriens ne sont plus Ivoiriens, je les fais Camerounais. Donc, c'est ce qui va se passer donc. Ça veut dire que chaque royaume qui domine l'autre, bah, les habitants de ce royaume deviennent directement de ce royaume-là. Donc, voilà donc comment ce qui va se passer va faire quoi? Ce qui va se passer donc, le royaume de Babylone va être donc détruit par le royaume de Médo-Perse. Donc, les Babyloniens vont devenir des Perses. Ils vont se mélanger. Pareil, les Perses vont devenir au Javan. Javan va donc devenir Rome. Voilà donc comment ça s'est passé. Voilà donc pourquoi, lorsque tu vois donc ce que Daniel donc explique dans la deuxième partie, parce que c'est le même langage. Le premier langage, il parle des pierres. Le deuxième langage, il parle des animaux. Maintenant, ça ne représente que des royaumes. Alors, ces royaumes-là, lorsqu'ils seront donc constitués, on nous fait remarquer une chose. On dit que dans Rome, là, donc, Rome a 10 cornes. Maintenant, les 10 cornes-là représentent quoi? Parce que la corne, c'est un roi, en fait. La corne, c'est la royauté. Voilà donc pourquoi les 10 cornes vont donc, des 10 cornes, Rome va devenir dans les 10 cornes. Et parmi les 10 cornes, on dit qu'il y a une petite corne qui sort. Et cette petite corne fait tomber 3 cordes. Alors, les cornes d'On, c'est l'histoire. Hein. Voilà, donc, vous qui avez jeté vos livres d'histoire, là, voilà, comme vous avez... Là, oui, la prophétie marche avec l'histoire. Oui, la prophétie marche avec l'histoire. Donc, quels sont dans les 10 royaumes qui ont constitué la Rome moderne que vous connaissez aujourd'hui? Donc, on parle des Alamas. Première corne. Les Alamas. Les Alamas, c'est ce que vous appelez l'Allemagne aujourd'hui, encore la Germanie. Les Alamas. Voilà, c'est l'Allemagne ancienne. Il y a les Lombards. Les Lombards, ce sont les Portugais. Français. Dans leur ancien nom, les Francs. Voilà. Ceux qui ont connu l'histoire, les Clovis et tout ça, machin. Voilà. On vous dit Clovis, premier roi des Francs. Donc, on nous dit donc que de ces 10 cornes, 3 cornes vont tomber. Lombard, effectivement, Italie. Lombard, donc, de ces 10 cornes, 3 cornes vont tomber. La petite corne va arracher une. 3 vont tomber. Donc, les 3 cornes qui tombent font référence aux tribus qu'on n'en parle plus aujourd'hui. Les Vandales, les Ostrogoths. La troisième tribu, j'oublie le nom. Mais les 3 là vont disparaître et celles donc on va vous citer là sont connues aujourd'hui. Donc vous voyez que la prophétie de Daniel avait déjà vu loin. C'est ça qu'on appelle l'aigle. L'aigle vole. Ça dit la constitution. En d'autres termes, on a dit que le premier animal a disparu. C'est-à-dire que le lion est devenu l'ours, l'ours est devenu le léopard est devenu le monstre. Maintenant, le monstre, il est où? Le monstre, est-ce qu'il a disparu? Non. Le monstre, lui, il s'est métamorphosé. C'est un caméléon.
Donc, il s'est fondu. Ça veut dire que Rome, tel que vous le connaissez, vous connaissiez Rome jadis, Rome, ce n'est plus la Rome qu'on connaît. Mais Rome est toujours là. Parce que nous sommes tous bâtis sur les mœurs de Rome. Voilà donc pourquoi, étant bâtis sur les mœurs de Rome, notre Seigneur dit, sortez du milieu de mon peuple. Sortez de Rome, sortez de Babylone. Vous comprenez maintenant le langage de l'Apocalypse? Babylone la grande, la mère des impudiques. Donc, qui dit Babylone, dit Rome, dit royaume de Javan, dit tous ces royaumes-là. Ça vous arrive? C'est bon? D'accord. Maintenant, comment peux-tu donc sortir de Babylone si tu es aveugle? Tu ne peux pas. Pour sortir de Babylone, il faut voir. Parce que Babylone représente l'obscurité. Et la lumière représente la vérité. Voilà pourquoi il y a deux royaumes. L'Église et Rome. Donc, l'Église et la Russie. Mon frère, la Russie fait partir de Rome. C'est l'Occident. Tu comprends? C'est l'Occident. On va y arriver petit à petit. C'est une bête. Tous ces mouvements que vous voyez, selon la prophétie, on va placer ça. Les mouvements de guerre, vous ne comprenez pas. Mais c'est la bête qui veut se réveiller. Elle veut se tenir debout. Quand vous entendez nouveau ordre mondial, ça veut dire quoi, nouveau mondial? Ça veut dire revenir à Babylone, à Rome, un seul roi et les gouverneurs. Pilate, il y a un pays qu'on appelle Israël, là, va dominer là-bas à mon nom. Donc César place ses pions. Donc, si vous comprenez donc l'explication, parce que je vais vraiment petit à petit, si vous comprenez donc ça, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de César, il y a le royaume de Christ. Et le royaume de Christ aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'Église. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, avant de vivre le royaume de Dieu physiquement, dont Israël, selon la prophétie de Malachie 4, selon Matthieu 24, nous sommes en train de vivre le règne spirituel. Donc, le règne, c'est le Saint-Esprit sur terre. Et la parole annoncée, c'est la lumière. Donc, pour que nous sortions de Babylone, il faut la lumière. Vous étiez catholique, romain, vous adoriez Satan sans le savoir. Mais un jour, vous avez entendu la vérité. Vous êtes sorti. Et la bête, je vous ai dit, elle est cachée. Mais elle est pressée, elle veut se révéler. Voilà donc pourquoi, comme vous ne comprenez pas les signes des temps là, oui, non, non, c'est, non, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Non, on ne peut pas priver les homosexuels. Ah, oui, j'ai la bénédiction. La bénédiction sans liturgie, oui, bon, dans le cadre, voilà, c'est la bénédiction. Donc, l'ennemi, ça dit, les fils des prophètes, nous, on a déjà les cailloux en main pour lancer. Parce que nous, on comprend déjà. Ceux qui ne comprennent pas disent, mais oui, mais Dieu aime tout le monde. Non? Satan. Politicien.
un discours vraiment. Voilà pourquoi on dit qu'il parle avec arrogance. La petite corne parle avec arrogance. Être arrogant, c'est quoi? C'est justement aller à l'encontre prophétiquement de la parole de Dieu. Donc, lorsqu'il vous dit, non, c'est une bénédiction non liturgique, voilà, hors de la liturgique, voilà, voilà, Dieu aime tout le monde. C'est un discours vénineux. Donc, pour les enfants du monde, ils acclament. Je vous avais donné cette prophétie ici. Et je vous avais même dit, attendez-vous voir les, voilà, vous les connaissez, marcher en honneur de la papauté, en disant merci. Parce que la mère des impudiques est en train de rassembler ses enfants. Maintenant, quand ça arrivé, division, que les catholiques, non, moi, je suis catholique, mais je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec, donc, tu n'es pas d'accord avec ton roi, parce que on appelle le pape comment? Souverain poncif. C'est comme ça qu'on appelait les Césars. Souverain poncif. Pontificat. C'est le nom du pape, non? Souverain poncif. Les catholiques ont chanté Souverain poncif et très saint père. Vous ne connaissez pas le cantique? moi, j'ai regardé le cantique. Voilà, ils ont chanté le cantique au pape. Oui, attends, je vais te mettre le cantique. Tu vas entendre le cantique. Et on va écouter les mots qui sont dits dans ce cantique-là. Donc, vraiment, franchement, la prophétie, c'est le bon enseignement te donne les yeux pour sortir de Babylone. Parce que beaucoup des fausses églises réveillées là, voilà, ils sont toujours dans Babylone. Mais pour sortir de là, il faut avoir la vérité. Il faut entendre la vérité. La vérité te fait sortir. Et les gens pensent que sortir de Babylone, moi je sors de Babylone. Tu sors comment? On sort de Babylone spirituellement. Nous vivons, partout où nous vivons là, nous sommes dans la société de César. Attends qu'on va commencer à mener les fiches dans ton travail. Est-ce que tu acceptes? Le mariage, il faut signer. Si tu dis que tu es contre, il y a deux cases. Soit tu es contre, soit tu es pour. Signe. Coche la case. Voilà. C'est là où tu seras là. Mais je vais payer mon loyer comment? Madame, vous signez ou vous ne signez pas? Non, Dieu aime tout le monde. Voilà, l'écriture sera en train de te regarder comme ça. Okay, vas-y. Donc, ça sera chaud. On en petit dedans, petit à petit. Voilà pourquoi le frère qui monte, le frère qui est monté l'autre jour, il dit, les enseignements que vous écoutez, les mettez dans les clés USB. Parce qu'on ne sait pas, on peut perdre Internet. On avait le bruit qui se passe là pour couper Internet. Voilà, donc, mettez les enseignements sur les clés USB. Comme ça, à la maison, vous pouvez toujours continuer. Vous mettez peut-être dans votre PC. Vous écoutez. Alors, on va écouter le cantique. Franchement, les choses s'accomplissent sous vos yeux, mais les gens ne sont pas au courant. En tout cas, le Seigneur, toutes ces choses, vous savez, je vous ai dit, ce n'est pas l'homme qui enseigne ces choses, c'est le Saint-Esprit lui-même qui enseigne ces choses. Bon. Ah, non. Bon, on va écouter.
Voilà. On écoute de cantique. Bon, j'espère que... Bon, je vais voir si c'est mieux qu'on mette ça sur la télé ou... Parce que... Est-ce que vous entendez? Est-ce que le son est bon? Écoutez les mots, juste les mots. Sa sainteté. Serviteur des serviteurs du Dieu éternel. Serviteur des serviteurs du Dieu éternel. Pasteur des pasteurs de l'Église universelle. Pape de l'Église catholique romaine. Père de l'Église catholique en Afrique. Merci pour tant de sollicitude. Merci pour toutes mes intentions pontificales. Pontifical. À toi, à ta suite, au Père de l'Assemblée civile. Écoutez les mots, les mots, les mots. Vois ce peuple rassemblé. Donc on s'adresse à qui? À la papauté. Regarde nos cultures diversifiées. Écoute les acclamations des fidèles. Écoute. Incroyable. Culte d'homme, effectivement. Écoutez les mots, les mots. C'était planétaire cette chanson. Souverain pensif et très saint Père. Ah! Abomination. Ah non, mais on ne peut rien dire de l'instru. L'instru, vraiment, c'est inspiré. Mais les paroles, abomination. Le très saint Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Père de toutes choses. On l'appelle le Père des Lumières. Et lui-même nous a dit d'appeler personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux.
Et le père dont il parle, c'est le père spirituel et non le papa que tu as à la maison. Voilà. Souverain pontife et très Saint-Père, Souverain, pensif et très Saint-Père. souverain pontife et très Saint-Père, écoute, écoute la voix des ennemis et des nantis. Ça, c'est l'adoration. Ça, c'est, tu as dit, vous vouez la louange à un homme. Mais ce n'est pas l'homme, c'est l'esprit qui est derrière de la papauté. Je vous avais déjà présenté, est-ce que j'ai même encore ça? Je vais voir. Ouais, c'est bien ça. Je vous avais à présenter ça. On va prendre notre stylo et nous allons voir quelque chose. Nous avons là, vous voyez quoi là? Ça, c'est la planète Terre. Là, vous avez ce qu'ils appellent les chérubins. Et dans le trône, tout est dans le trône, hein, sur le trône là. Voilà. Bon, c'est parce que la photo est coupée. Mais en haut de la planète Terre, vous avez la couronne de la papauté avec des clés croussées. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Voilà, un peu partout. Voilà, vous voyez là. Vous allez toujours voir, c'est un signe du Vatican. La couronne, les clés croussées. Voilà, donc, c'est... de toute manière, le Seigneur nous permettra, voilà, de vous élucider toutes ces choses. C'est ce qui va vous permettre de comprendre votre quotidien. Parce que les gens vivent dans la prophétie, dans le quotidien, mais ils ne savent pas. Donc voilà pourquoi l'enseignement que le Saint-Esprit donne au travers son serviteur que je suis, c'est la lumière qui vous permet de revêtir la vérité et de sortir de Babylone. Pontife ou pensif? Pontife, souverain pontife. En fait, c'est comme ça qu'on appelait les Césars à l'époque. C'était des souverains pontifs. Un souverain pontife, c'est un leader spirituel et un leader politique. C'est ce qu'était César. César était un dieu. Voilà. Comme l'Écriture dit, comme il existe néanmoins plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, comme des hommes qui se font appeler des dieux. Le pontificat. Voilà. Bon, selon Wikipédia, temps pendant lequel un pontife, un pape a exercé son autorité. Au début de son pontificat, il est vrai, montré bienveillant, moins par générosité naturellement que dans des descendants. Ça, c'est l'histoire. Hein. Maintenant, je vous avais déjà lu ici, pour ceux qui suivent vraiment les enseignements sans les rater, je vous avais lu la déclaration de Léon XIII. Léon XIII, pour ceux qui... vous pouvez taper, hein, si vous avez Google avec vous, vous pouvez taper Léon XIII.
Léon XIII, dans ses déclarations encycliques, il nous déclare que le pape tient sur la terre la place du Dieu Tout-Puissant. Le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus, il est Jésus lui-même caché sous le voile de la chair. Voilà, donc franchement, on y arrivera petit à petit et vous allez comprendre. Vraiment, sortez du milieu de mon peuple, on ne sort que par la compréhension de l'enseignement. Voilà. Voilà, tout ça, c'est toujours Rome. Hein. Voilà, tout ça, c'est Rome. Je vais démontrer comment on voit, comment je vois, et par quelle voie je vois. Je vais parler sur comment l'arabasopradiese. Donc, tout ça, c'est Rome. Tout ça, c'est Rome. Voilà, c'est Rome. Donc, il faut vous prêcher la vérité pour que tous les faux enseignements que vous avez ingurgités, tous les faux enseignements qui sont imprégnés dans votre subconscient de Rome, il faut enlever ça. Il faut sortir ça et revêtir la vérité, la seule vérité, la sainte doctrine de Jésus-Christ qu'il a donnée au travers ses apôtres. Ouais. Donc, que le Seigneur nous fortifie, nous donne voilà, le courage et la force pour pouvoir vraiment brandir avec force et zèle, voilà, cette vocation pour ramener tous les enfants de Dieu à la lumière parfaite.